Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle mise à jour sur Crypto Excel dans sa version Google Sheet et cette fois-ci, c'est l'ajout des différents échanges, exchange en anglais, sur lesquels sont placés vos crypto-monnaies. Donc là, tout simplement, dans le cadre de cette fonctionnalité, on a un nouveau pie chart, un nouveau graphique comme ça qui apparaît directement sur votre tableau de bord. Donc comme ça vous permet d'avoir une idée de votre répartition, que ce soit d'une part avec le premier tableau via la répartition de votre portefeuille sur des actifs bon père de famille ou des actifs un peu plus altcoin, un peu plus explosifs, et également sur les stablecoins qui ont été rajoutés il y a peu de temps. Et du coup, avec ce nouveau tableau de répartition, vous pouvez également voir avec quel poids vous êtes réparti en fonction des différentes plateformes. Donc pour information, dans le cadre des exchanges, vous ne possédez pas vos clés privées, ça peut toujours être intéressant de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. On peut jamais savoir ce qui peut arriver. En 2013, il y avait eu des plateformes de crypto-monnaies qui avaient été hackées ou qui avaient vu leurs fonds dérobés en tout cas, ou qui avaient fait faillite. Donc à nouveau, ça remonte à loin déjà. 7 ans sur l'univers des crypto-monnaies, c'était vraiment pas la même chose à l'époque. Mais voilà, sachez que vous êtes jamais à l'abri au cas où. Donc en tout cas, voilà, grâce à ça, vous avez en tout cas accès à cette répartition. Ça vous permet un petit peu de voir où vous en êtes et de prendre les décisions qu'il se doit. En termes de couleurs, ça a tout simplement été pris en compte les couleurs des sociétés. Donc comme ça peut tout simplement vous permettre de vous y retrouver. Bien sûr, après, comme d'habitude, vous pouvez double-cliquer là, changer les couleurs. Donc voilà, je vous laisse vraiment faire en fonction de ce que vous voulez. Là, en tout cas, si vous laissez les données dans l'ordre, il y a vraiment les bonnes couleurs. Après, si vous voulez, du coup, modifier certaines valeurs, enlever certains exchanges que vous n'utilisez pas comme Huobi, OKEx, les remplacer par d'autres, les remplacer par des plateformes DeFi sur lesquelles vous mettez vos souhaits et que vous les faites travailler. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous laisse faire comme vous le souhaitez. En tout cas, du coup, ici, là, j'ai un peu repris les exemples de la dernière vidéo dans lequel je vous montrais des exemples avec des transactions en stablecoin. Donc là, voilà, ici, on n'a pas vendu finalement tous les bitcoins ici. On a gardé une certaine part en Tether. Donc là, vous voyez vraiment le capital à l'euro près. Ça vous permet vraiment de comprendre. Il y a la notif swap. Comme d'habitude, si vous voulez vraiment ne pas avoir les capitales investis et vendus qui gonflent, vous pouvez tout simplement enlever ces valeurs, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo. Mais en tout cas, voilà, sinon c'est vraiment des affichages comme ça qui vous permettent de voir un petit peu où ça en est. Là ici, comme vous le voyez, le Tether d'ailleurs est numéro 4 dans les crypto-monnaies, mais du coup donc ça a été enlevé là dans les top 20. Il y a les USDT qui ont été enlevés pour qu'ils soient pris en compte ici. Donc à nouveau là, si vous utilisez d'autres stablecoins, n'hésitez pas, et qu'elles se trouvent dans le top 20, n'hésitez pas à ajouter d'autres éléments comme ça pour les retrancher en mettant là par exemple moins je sais pas moi, USDC par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment pour prendre en compte tout ça au cas où voilà, vous utilisez certains stablecoins parmi les plus connus. Là pour l'instant en général ils sont censés rester dans le top 20. Sinon à nouveau on verra comment on peut s'organiser pour avoir une meilleure organisation, mais normalement ça devrait être pas mal comme ça. Voilà, en tout cas, ça c'était une mise à jour un peu rapide, mais c'est pour vous montrer que là, par exemple, ici dans les transactions, là par exemple le Tether a été mis sur Swissborg, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire travailler les stablecoins. Donc là, à nouveau, voilà, vous voyez qu'il y a les stablecoins qui apparaissent ici, qui apparaissent sur Swissborg sous cette forme-là. C'est évidemment pas les mêmes répartitions puisqu'on regarde pas les mêmes choses, mais donc voilà, j'espère que avec ce dernier ajout, vous avez à nouveau de quoi configurer de manière plus intéressante votre portefeuille. Les configs alerte vente, pour l'instant elles resteront là, mais si jamais il y a des personnes qui veulent les déplacer ici, on verra ce qu'on peut faire pour toujours enlever des onglets. Ça peut toujours être intéressant, même si à nouveau c'est un onglet qui est un peu à part et qui ne sert pas beaucoup à l'instant T. Donc voilà, par rapport à ça, on continuera en tout cas de tester de notre côté des fonctionnalités qu'on souhaite voir ajouter pour toujours améliorer nos outils.
du côté de l'API, on avait eu quelques remontées de bugs comme quoi des fois ça se resynchronisait pas, mais aujourd'hui il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, vraiment aujourd'hui je conseille vraiment de passer à la version Google Sheets si vous êtes encore sur la version Microsoft Excel, ne serait-ce que pour les performances. C'est vraiment plus compétitif sur Google Sheets. Disons que sur Microsoft Excel, quand vous commencez à avoir une centaine de transactions et qu'il y a beaucoup de calculs qui sont effectués, on commence à avoir quelques petits ralentissements. Ça reste tout à fait viable, mais voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Alors que là, par contre, effectivement, sur Google Sheets, ça fonctionne vraiment nickel. Il y avait ce petit problème d'API qui pouvait se poser, mais qui ne se pose plus aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à la version Google Sheets. Pour information, cette version continuera de recevoir des mises à jour. Donc en tout cas, si vous voulez vous rendre sur le site cryptoexcel.io, voilà, vous pouvez directement, si vous n'êtes pas encore client, souscrire à la version VIP ici qui est au prix donc de 29 € plus 49 €, donc 78 € TTC en tout. Et sinon, si vous êtes déjà un membre de la version standard, vous pouvez tout simplement mettre à jour votre formule directement depuis votre espace membre au prix de 49 €. Voilà, j'espère que c'était clair et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous souhaitez avoir des nouvelles précisions. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toujours les nouvelles nouveautés qui sortent par rapport aux mises à jour crypto Excel. Et enfin, voilà, je vous souhaite de très bons investissements crypto. À bientôt.